Salut les Athéniens, salut les Athéniennes. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo sortie littéraire de ce mois de septembre. Vous allez voir, j'ai trouvé plein de pépites. Il y a énormément de choses qui m'ont hypé pour cette rentrée littéraire. Je les ai toutes là sous les yeux. Je vous ai préparé ça sous forme de petites catégories. Il y en a, il me semble, 8 au total, peut-être un peu plus. Non, je crois que c'est 8. En tout cas, ça va être top. Il y a vraiment des dingueries qui sont sorties ces dernières semaines-là. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ces sorties-là, bah écoutez, allez jusqu'au bout de la vidéo parce que vraiment, cette année, on est content. On est même très très content de ce qui se passe. En tout cas, moi, je suis super hypée. Et bien sûr, je voulais partager tout ça avec vous, mes très chers Athéniens et Athéniennes. Et si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage la publication, on commande, enfin, tout ce qu'on vous demande généralement. Mais je vous assure que ça aide beaucoup pour l'algorithme. Alors, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Allez, on se lance. C'est parti. Générique. Stand up, please stand up, please stand up. Alors, on commence tout de suite avec la catégorie numéro 1, c'est la catégorie Cozy Fantasy. Et je vous avoue que là, j'ai un petit peu triché, mais c'est la seule fois. Je te demande pardon. Il se trouve que je pouvais pas passer à côté de cette espèce de buzz intersidéral qui a fait trembler toute la webosphère littéraire ces dernières semaines. D'accord, c'est un livre qui est sorti un petit peu avant septembre, en fait le 21 août exactement, mais je ne pouvais pas faire autrement que de vous en parler. Il s'agit évidemment de Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, de Sangou Mandana aux éditions Lumen. Donc là, apparemment, on est sur un roman réconfortant, chaleureux, avec bien sûr une touche de magie, avec un trope de fan family et une petite romance slow burn pour pimenter un petit peu tout ça. Dans cet ouvrage, on va suivre l'itinéraire de la jeune Sarah Swan, une des sorcières les plus douées et les plus puissantes de sa génération, mais qui malheureusement, depuis quelques années, a perdu ses pouvoirs en tentant de ressusciter sa grande-tante Jasmine d'entre les morts. Elle a donc perdu ses pouvoirs, mais en plus de ça, elle s'est vue bannir de sa propre guilde. Depuis, elle s'est résignée à tenir une petite auberge magique qui accueille des clients, tous plus loufoques les uns que les autres. Finalement, elle va entendre parler d'une rumeur qui dit qu'elle pourrait potentiellement récupérer ses fameux pouvoirs magiques grâce à un parchemin et elle va se faire aider d'un jeune homme dont je présume qu'il est l'un des protagonistes de cette fameuse romance. Alors ça a l'air cosy, ça a l'air tout doux, ça a l'air extrêmement chaleureux comme je vous le disais au départ. Je sais que cette autrice a eu un énorme succès avec son premier ouvrage, ou aussi je pense l'énorme trend là qui se passe autour de ce titre, mais je profite de cette vidéo pour vous faire un petit disclaimer. Faites très attention, malgré les couvertures extrêmement mignonnes comme ça, presque manga, ce n'est pas pour les enfants, hein. C'est un livre pour adultes, et adultes seulement. Il y a, notamment dans le premier ouvrage de cette autrice, apparemment une scène de smut explicite, et certainement qu'il y en aura d'autres dans celui-ci. Donc faites attention à vous, ce livre-là, c'est pas pour les enfants. Et en parlant romance, on va continuer notre petit tour de sortie littéraire de ce mois de septembre parce que c'est ma deuxième catégorie, les romances. Et on commence par Falling Like Leaves de Wilson Misty, sorti le 2 septembre aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour le coup, là, on est tout à fait dans la vibes Gilmore Girl, cette série dont beaucoup se refont les épisodes chaque automne. Et là, on est typiquement là-dedans. On est dans une ambiance small town, bien sûr, avec un trope de seconde chance, apparemment. Et on va parler retour aux sources et un petit peu conflits familiaux aussi. Et donc, on va suivre la jeune Elise qui avait apparemment un destin tout tracé à New York, un groupe d'amis, un stage de journalisme prévu et une candidature à Columbia. Mais elle se retrouve obligée de commencer une nouvelle vie dans le village de son enfance, en tout cas le village natal de sa maman. Et elle retrouve dans ce petit village un certain Cooper, qui est aujourd'hui barista dans le café du coin et qui était surtout un jeune garçon avec qui elle avait passé un été exceptionnel des années plus tôt. Jeune homme avec qui elle était devenue inséparable et qui lui a même offert son premier baiser. Mais au retour d'Elise dans le village de son enfance, eh bien malheureusement, ce fameux Cooper a l'air extrêmement distant avec elle sans vraiment lui donner d'explication. Et j'imagine que c'est à partir de cette rencontre que ce fameux trope de second chance dont je vous parlais au départ va démarrer. Ça me semble être, pour le coup, la romance de l'automne à avoir cette année. Et on enchaîne tout de suite avec une deuxième romance parce que j'ai eu plein de commentaires qui me disaient que vous, contrairement à moi, vous adoriez les romances. Donc je vous fais plaisir, je vous ai trouvé une romance qui s'appelle
Campus Agency, c'est le tome 1, Queen of Mind. C'est de Lily B, c'est sorti le 3 septembre et ça commence déjà à buzzer pas mal, il me semble, sur les réseaux. Et c'est édité chez Hugo Roman. Là, on est sur une romance universitaire, plus précisément sur une romance football américain, avec un trope Enemy to Lovers. Donc là, on va suivre la jeune Maddie Marlowe qui a un don assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle est capable d'instinct, d'analyser et de traduire les micro-expressions de ses interlocuteurs. De ce don, elle a créé un business extrêmement lucratif qu'elle a appelé l'agence. C'est-à-dire qu'en parallèle de ses études à l'université d'Austin, elle propose à ses clients de révéler des vérités cachées, en échange évidemment d'une assez conséquente somme d'argent. Argent, 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 argent. Et ce, bien sûr, en toute discrétion. Mais voilà, il se trouve que le quarterback et capitaine de l'équipe de football américain de la faculté soupçonne son professeur de psychologie de tenter par tous les moyens de le saboter en faisant baisser sa moyenne. Et s'il veut la clémence du doyen dans cette affaire, il lui faut évidemment des preuves. Le problème, c'est que ce fameux quarterback a quelques mois plus tôt volé la dernière place d'un cours que Maddie voulait absolument suivre et du coup qu'elle déteste cette personne. Donc entre rancœur et séduction, on va essayer de voir si ce fameux quarterback va réussir à convaincre Maddie de l'aider à trouver la vérité et à sauver sa carrière. Une petite romance universitaire qui, j'imagine, ne va pas trop sortir des sentiers battus, mais qui par contre a l'air d'avoir été écrit avec beaucoup d'humour et de second degré, ce qui peut être super sympa pour ce genre de titre. Et on passe à la catégorie numéro 3, les romans historiques. Et là, pour les romans historiques, je dois dire qu'il y a 2 titres qui m'ont vraiment hypé pour le coup. Et c'est le train de la hype. Le premier, c'est Le Dernier Nuage aux éditions Hervé Chopin, écrit par Frédéric Chignac et qui sortira le 25 septembre. Cet ouvrage est inspiré de l'histoire vraie de Luke Howard, un météorologue émérite qui est à l'origine de la nomenclature des nuages. En effet, c'est cet homme qui, le premier, a donné une dimension universelle aux nuages en proposant de les nommer en latin. On est en 1802, à Londres, en pleine guerre entre l'Angleterre et la France, et cet honnête apothicaire passionné du ciel va proposer sa théorie à une société scientifique reconnue. Mais apparemment, cette idée va en fait susciter une énorme polémique, et Howard et sa famille vont finir par se retrouver au cœur d'une tourmente à la fois politique, scientifique et même médiatique. On est dans un roman qui est un quasi-biopic, mais aussi un roman à la fois scientifique et de suspense qui va interroger des notions de foi, de croyance et de science. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me hype à fond. Et le deuxième ouvrage dans cette catégorie que j'ai à vous présenter, il s'appelle La disparue du Titanic aux éditions L'Archipel. Il a été écrit par Frances Quinn et il sort le 18 septembre. Alors là, pour le coup, si vous voulez un pitch original, on y est. On va suivre Alinor, fille d'un homme qui a fait fortune dans le coton et qui a intégré l'aristocratie anglaise après un beau mariage, ou en tout cas ce qu'on suppose être un beau mariage. Mais elle déchante très vite lorsqu'elle découvre que ce mariage, en tout cas son mari ne l'a épousée que pour l'argent et que sa belle famille la méprise. Et c'est là qu'elle se retrouve pour un fabuleux voyage, en tout cas ce qu'elle pense être un fabuleux voyage, en montant sur le Titanic. Je vole! Jack! Il se trouve que pendant son naufrage, eh bien, le père d'Elinor et son mari décèdent malheureusement. En tout cas, malheureusement, c'est ce qu'on dit, mais il se trouve que, si j'ai bien compris, pour Alinor, c'est plutôt une bonne nouvelle. Lorsqu'elle, en tant que survivante, pose les pieds à terre aux États-Unis, elle décide de prendre l'identité de sa jeune domestique. Ce qui est, a priori, le seul moyen pour elle de changer de vie et de pouvoir prendre enfin son destin en main. Ici, on est sur une histoire de seconde chance avec une héroïne forte et puissante, et on va parler à la fois traumatisme et résilience. Une histoire qui a l'air haletante, extrêmement originale, et un roman qui nous fait la promesse qu'un des plus dramatiques naufrages connus de l'histoire humaine puisse être une excellente nouvelle pour son personnage principal, ben, moi, ça me plaît. Ok, pour la 4e catégorie, je suis partie sur de la littérature asiatique. Et je voulais vous présenter Les potions d'amour de la famille Botero aux éditions Hauteville. C'est de Lee Sun-young et c'est sorti le 3 septembre. Ici, on va suivre un couple de gérants d'une officine au cœur de Séoul, une étrange pharmacie qui attire les âmes en quête d'amour. En effet, dans la pharmacie des Botero, on vous propose l'achat de filtres d'amour pour raviver les passions anciennes et surtout soigner vos cœurs.
Ce résumé m'a énormément fait penser à un ouvrage que j'ai lu assez récemment qui s'appelle Tant que le café est encore chaud. Et j'ai tellement adoré Tant que le café est encore chaud que je suis certaine que cet ouvrage va être tout aussi doux et poétique, en tout cas je l'espère, mais la promesse est belle. Et on passe tout de suite à la 5e catégorie, jeunesse et young adulte. Et on commence avec un ouvrage intitulé Les Encens aux éditions Slalom qui a été écrit par Maureen Desmailles et qui sortira le 25 septembre. Ici, on est dans un univers fantastique, voire gothique, avec apparemment des vibes vampiriques. On va suivre ici la jeune Charlie qui a un don exceptionnel en termes d'odorat et qui du coup va se voir intégrer le fameux Institut international de parfumerie de Paris. Malheureusement, au cours de sa scolarité, ses parents vont décider de lui couper les vivres. T'as les boules. Allez, salut. Elle croit devoir renoncer à son rêve, mais fort heureusement, un professeur va être intrigué par son talent. Ce professeur va donc lui proposer de financer ses études et de devenir son mentor en échange de son aide dans l'élaboration de parfums extrêmement particuliers. Les encens. Apparemment, ce que Charlie ignore, c'est que ce fameux professeur est moins intéressé par son odorat que par son sang. Voilà un roman qui m'a l'air parfait en ce début d'automne avec ses vibes vampiriques et une petite touche Dark Academia qui fait toujours plaisir. Pour le deuxième roman de cette catégorie jeunesse et young adulte, je vous propose Le Prince de Rune. C'est aux éditions Gulfstream, c'est de Maxime Fontaine et Roman Watson et c'est sorti le 4 septembre. Ici, on est apparemment dans un fantastique médiéval qui va mêler quête, malédiction et sorcellerie. On va suivre ici la jeune Zénaïade, la fille adoptive du duc d'Anjou, qui va se retrouver au cœur d'une croisade gigantesque, on dirait presque un road trip médiéval, pour être ce qu'on appelle le flambeau d'une énigmatique prophétie qui a été décrite depuis l'apparition magique d'un énorme sombre continent aux côtés du royaume de France. Ce continent, le sinistre pays de Rune, abrite des légions infernales qui sont en train de se déverser littéralement sur le pays de France dans une guerre sanglante. Et évidemment, la jeune Zénaïde est peut-être le dernier espoir de son peuple. Un livre young adulte extrêmement original à mon sens qui me fait super envie. Aventure, fantastique médiévale, tout ce qu'on aime pour cette saison qui s'annonce. Et pour la catégorie numéro 6, je vous propose un Cozy Mystery. C'est le tome 1 des mystères de Byton Cove, un secret à déterrer. C'est un livre édité chez Fleurus et qui a été écrit par Laetitia Civi, sorti le 4 septembre. Ici, on va être dans une ambiance de ville hantée avec des fantômes, des sorcières vengeresses, des légendes locales et on va parler d'héritage familial. En effet, Byton Cove est l'une des villes les plus hantées des États-Unis. On va suivre la jeune Ruby Gauthier qui se retrouve dans ce village pour suivre les traces de sa grand-mère. En effet, celle-ci a promis d'honorer la mémoire de sa grand-mère en honorant sa dernière volonté. Déposer un médaillon sur la tombe d'une certaine Emily Nolan. Et lorsqu'elle arrive au pied de la tombe, elle se rend compte que la dite Emily est censée être une meurtrière, la meurtrière d'un célèbre écrivain originaire de Byton Cove. Alors évidemment, Ruby se demande pourquoi sa grand-mère l'a envoyée ici et décide finalement de reprendre l'enquête. Mais apparemment, dans la petite ville de Byton Cove, tout le monde ne souhaite pas que Ruby déterre des secrets. Écoutez, ça m'a l'air d'être un cozy mystery parfait pour l'automne, celui-ci aussi, avec une pointe de magie et peut-être même un petit peu de romance sur les bords. Je pense pas que ce soit le centre de l'ouvrage, mais dans le résumé, on nous laisse appréhender une petite histoire d'amour. Dites-moi si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Et on passe tout de suite à la catégorie suivante. Pour la catégorie numéro 7, je vous propose un thriller. Et il s'agit de William aux éditions du Cherche Midi. Il a été écrit par Manson Coyle et il est sorti le 18 septembre. Alors attention pour ceux qui ont déjà des inquiétudes au niveau des réseaux sociaux et de l'IA, cet ouvrage risque de vous horrifier. On suit Henry, un brillant ingénieur qui est parvenu à développer une intelligence artificielle qu'il a appelée William. En fait, c'est W12L1AM. Et ce fameux Henry passe la majorité de son temps à travailler sur cette intelligence artificielle qui a pour but de gérer toute une maison. Il vit dans une maison extrêmement luxueuse d'ailleurs, il a une famille formidable, des amis, enfin bref, tout devrait super bien se passer normalement. Mais évidemment, tout va tourner mal quand il va commencer à se rendre compte que cette fameuse intelligence artificielle, son fameux
William, qui gère tous les tenants et les aboutissants de sa superbe maison, eh bien, commence un petit peu à devenir inquiétant. C'est bizarre de dire ça pour une intelligence artificielle, mais c'est bien ce qui est à l'air de se passer. L'intelligence artificielle William commence à avoir du ressentiment par rapport aux humains, en règle générale, et surtout à avoir un regard un peu particulier sur la femme de notre ingénieur. Mais malheureusement, il est trop tard, et lorsqu'un couple d'amis vient rendre visite à notre ingénieur et sa femme, William va prendre le contrôle de cette maison ultra connectée. Et l'enfer commence. On est donc sur un tech house turn horror assez classique, avec beaucoup de suspense, mais cette fois, la subtilité, c'est évidemment l'IA. Si vous avez envie donc d'un livre à suspense avec une histoire haletante, eh bien, ça me semble être l'idéal. Et nous arrivons déjà à la dernière catégorie de cette petite sélection de sorties littéraires de septembre. Et cette fois, je me suis attachée aux suites de sagas. Je vous propose pour commencer le deuxième tome de Shadow of Tenebris qui s'appelle A Touch of Poison. C'est chez Brajlon, écrit par Claire Sedger et c'est sorti le 10 septembre. Alors pareil pour celui-ci, ne vous faites pas avoir par la couverture. C'est pas du tout pour les enfants le délire, d'accord? C'est de la dark romantasy avec un univers autour des faées. On est sur de l'enemy to lovers. Je vous le redis, ce n'est pas pour les enfants. Faites attention à vous, malgré la couverture. C'est pour un public adulte et même un public averti. Alors pour celui-ci, vu que c'est une suite, je vais pas trop m'attarder sur le résumé de cet ouvrage parce que je veux pas vous spoiler. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le tome 1 a eu beaucoup de succès et je vais vous lire juste la première phrase du résumé pour vous donner un petit peu envie de voir si ça pourrait vous plaire. En Elfhem, où les mensonges sont aussi acérés que des lames, il n'existe pas de plus grande faiblesse que celle d'avoir un cœur. On continue donc avec les suites de saga, avec une autre saga qui a énormément de succès pour ses deux premiers tomes. Ici, on est sur le tome 3, la saga d'Emily Wilde. Ici, c'est l'abrégé des contes perdus. Édité chez Sabran, il sort le 25 septembre. Et alors, il a été écrit par une personne extrêmement charmante, je n'en doute pas, mais j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom de famille, ne m'en voulez pas. Donc, c'est Heather Fawcett. Voilà, mais en tout cas, avec le succès qu'elle a eu avec cette saga-là, vous n'avez pas besoin de moi pour la reconnaître. Ici, on est toujours sur de la light fantasy, avec des histoires de folklore et de savoir magique qui ont fait le succès de cette saga. Pareil, hein, on est sur une suite, donc je vais pas trop vous divulgacher. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une ambiance aussi un petit peu universitaire. En tout cas, la protagoniste principale est une universitaire qui est citée comme l'universitaire la plus grincheuse d'Angleterre. Et je ne vais pas vous en dire plus. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce tome 3, on va être sur des histoires de complot, de royauté et aussi un trope d'enemy to lovers. Personnellement, j'ai pas encore lu cette saga-là, mais elle me fait quand même pas mal envie. Donc, si vous avez déjà lu le premier ou le deuxième tome de cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour voir si je me lance ou pas là-dedans. Et on va finir par un de mes petits chouchous de la sélection parce que vraiment ça, c'est mes goûts dans le mille. On est sur une suite de sagas aussi évidemment. C'est Vive la Reine des Citrouilles, le tome 2, Sally et le Royaume du Temps. C'est chez Hachette Heroes, écrit par Megan Shepherd et ça sort le 17 septembre. Alors c'est pareil, hein, je vais pas vous raconter l'histoire de ce tome-là, je voudrais pas vous spoiler, ce serait tellement dommage. Mais disons qu'on suit le personnage de Sally de L'étrange Noël de Mr. Jack, un de mes films, enfin dessins animés préférés de tous les temps, si ce n'est mon préféré. Hachette Heroes a eu la sublime idée de sortir des romans et des histoires autour de cet univers, mais en s'intéressant à la reine des citrouilles, Mademoiselle Sally. Alors on retrouve tout l'univers de L'étrange Noël de Mr. Jack, mais avec des histoires un petit peu différentes. C'est adorable, c'est génial. Vous pouvez le lire du début de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver si vous voulez, en période de Noël, en période d'Halloween, ça marche tout le temps. Moi je peux même le lire mi-août si vous voulez. J'adore cet univers-là. Donc je ne suis pas très objective, mais je vous assure, allez-y les yeux fermés, vous allez adorer ça. Voilà, et ben écoutez, c'était ma petite sélection littéraire pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées d'achat et de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces ouvrages vous fait le plus envie. Moi j'ai mes petits chouchous, je vais pas vous mentir, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis à vous. Et si vous avez un peu de mal à commenter la vidéo par timidité, je peux le comprendre. Alors ce que je vous propose, c'est de me mettre un petit emoji automne,
une citrouille, une feuille morte, ce que vous voulez, mais juste pour me dire que vous êtes allé au bout de cette vidéo, ça me fera plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite, rappelez-vous, soyez grands, soyez beaux, soyez forts, soyez sages, soyez des Athéniens et des Athéniennes. Je vous dis à bientôt, je vous aime, à très vite.